Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard, j'avais mon micro qui était loin. Voilà. Le plumeau et tout pour passer l'aspirateur et tout. Alors Gérard, on prépare les vacances. Oui, mais alors, oui, mais je voulais poussé par un coup de gueule, mais j'étais un peu triste quand même si la nature humaine et la condition humaine ne me surprend plus, vu mon grand âge et que j'en ai tellement vu des gens qui vous aiment. Mais j'étais un peu touché pour lui parce que bon, j'avais pas forcément d'affinité, on n'était pas amis, rien. C'était pour les obsèques de Bernard Pivot et je trouve que ça a donné une image du milieu dans lequel on vit qui est un peu dramatique, quoi. Quand on voit le nombre de gens de l'édition qui ont été à son enterrement. Il y avait presque. Alors, il y aura une messe ultérieure, hein, c'est ce que la famille a dit, mais c'est vrai que. Là, c'était ouvert à tout le monde, et puis c'est comme les gens de France Télévisions. Alors, faut dire qu'il y avait Cannes. Alors, entre Cannes et. Mais je trouve que ça donne une idée, c'est un peu triste, hein. Je veux dire, tous les auteurs, même, je veux dire, il a donné tellement de chance aux auteurs, aux éditeurs et tout. Moi, je pensais qu'il y allait avoir une foule d'éditeurs et d'auteurs et oui, parce que la famille n'avait pas dit dans la plus stricte intimité. Ils ont dit il y aura effectivement une messe ça sera à Paris, plus tard. Ce sera à Paris, absolument. À Paris. Mais c'est vrai que moi, ça m'a touché. Oui, non, mais vous avez raison. Mais vous savez, on n'a pas d'illusions. Hein, oui, mais non, on n'a pas trop d'illusions, mais encore, on est toujours quand même étonné parfois de la nature humaine. C'est un peu triste quand même humainement de laisser partir cet homme qui a fait quand même. On peut ne pas aimer, mais il a fait énormément pour les livres, énormément. Il y a beaucoup d'éditeurs qui lui doivent beaucoup. Il y a beaucoup d'écrivains qui lui doivent beaucoup. Et que je trouve que là, le déplacement aurait été. Voilà, c'est un peu d'élégance, quoi, et puis d'empathie. Enfin, je sais pas, d'humanité là-dedans. Et voilà, ça m'a un peu choqué. Je tenais à le dire parce que j'avais découvert ça dans le Canard enchaîné. C'est le Canard enchaîné qui a rapporté l'information. Que les éditions, que tout le monde viendrait. Et voilà, il y avait les gens du coin. Mais c'est lui, je rappelle cette histoire, qui avait dit que quand il avait arrêté sa chronique au Journal du Dimanche, il n'avait plus reçu de bouquin après. Je peux vous raconter l'histoire, puisqu'on en est, raconter l'histoire de Bernard Rapp, quand il a arrêté l'Assiette anglaise. Il demande aux gens des téléphones de venir parce que son téléphone ne marchait plus. Et en fin de compte, du jour au lendemain, le téléphone ne marchait plus. Même pire, les gens qu'il croisait dans la rue changeaient de trottoir. Mais quand il a eu une nouvelle émission, les gens sont revenus. Donc voilà, c'est pour vous dire, c'est un peu côté pas très optimiste de la chose, mais on n'est pas dupe non plus. Voilà, alors, passons à la lecture. Voilà. Alors, je suis tombé sur un polar digne de Jacques Expert. C'est peu dire. Non, là, je flatte et tout. Je fais comme tout le monde. Maintenant, je flatte. Vous reviendrez en année 2. Voilà, je flatte. C'est Franck Leduc, ça s'appelle Duel chez Belfond. Et c'est une mécanique, les enfants. Je ne sais pas pourquoi personne n'en parle. Et puis, je ne connaissais pas Franck Leduc. Il en a écrit beaucoup. Franchement, là, je suis tombé des nues. Alors, l'histoire, elle est absolument incroyable. Il y a 2 quarts pour les vacances d'hiver, vous savez, pour les gosses qui partent au sport d'hiver avec des accompagnants, les chauffeurs et tout, et ils disparaissent. Les 2 quarts disparaissent. Vous imaginez le truc absolument. On ne sait pas où ils sont. Il y a une recherche. Et alors, le roman commence par va falloir voir les rapports. Je sais pas s'il y en a. Je vais pas faire le. Non. Voilà, mais c'est pour vous intriguer un peu. Il y a un monsieur qui tue sa femme en pleine dans une boulangerie. Il prend ses enfants et il y a le raid intervient, et là, il y a une des personnages, il y a le commissaire, et il y a une des personnages qui est une négociatrice du raid. Et alors, le raid, c'est un monde d'hommes. Hein. Donc là, cette femme, les hommes, même s'ils sont intelligents, voilà. Et cette femme va être chargée de retrouver, parce que là, entre-temps, on va libérer les chauffeurs d'autobus, de car, les accompagnants et 2 enfants. Et là va commencer une traque, c'est machiavélique. J'en ai eu des frissons, c'est horrible parce qu'il y a ces gamins, on se dit mais qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Il y a un type qui est aussi négociateur, mais en face c'est celui qui a enlevé, qui est absolument d'une intelligence incroyable. Il est mais redoutable. Allez-y, personne n'en parle. Alors là, franchement, ça s'appelle Duel, c'est chez Belfond, c'est le Franck Leduc, et j'en suis encore tombé sur le cul. C'est un peu vulgaire, mais c'est exactement ça. Et je vais me précipiter pour lire tout ce qu'il a écrit parce que si c'est à l'aune de ça, c'est vraiment incroyable. Mais ça va être un des grands romans. Il est policier ou pas ? Pardon ? Il est policier ou pas du tout ? Non, il connaît bien le milieu. Non, je pense même pas. Mais je le connaissais pas, Franck Leduc. Hein, franchement. Mais allez-y. La couverture, je sais pas pourquoi j'aime bien la couverture, elle est rouge. Et vous m'avez donné envie de le lire. Du coup, non, mais comment on peut faire disparaître 2 quarts d'autobus plus tout le monde sans qu'en France, c'est vraiment incroyable.
Alors moi j'ai découvert Fanny Britt que je ne connaissais pas, qui est une auteure québécoise, canadienne. Vous aimez bien, hein? Ouais, j'aime bien okay. parce que ça se passe à Montréal. Elle est chanteuse classique, mais en même temps elle est agent immobilière. Le roman, je vais pas tout vous raconter, mais ça commence, elle va visiter une maison qui va être mise en vente et elle tombe, en fait, cette maison, c'est un couple qui divorce, et c'est la maison de son ex-amant, d'il y a 20 et quelques années, qu'elle n'a pas oublié. Et donc, c'est à la fois une sorte c'est ces romans qui parlent de trajectoire de vie, c'est un portrait de femme, c'est une histoire d'amour, elle arrive aussi à un moment, elle adore son mari, ses enfants, la tentation de se dire, est-ce que je vais aller retrouver Francis, il s'appelait Francis, qui quand même l'avait largué méchamment. C'est vachement bien écrit, les maisons, c'est l'insatisfaction, c'est une vie un peu conformiste en se disant tiens, et si j'allais le retrouver, etc. Donc je raconte mal, mais franchement, j'ai très envie de lire tout ce qu'elle a écrit. C'est chez Flammarion. Ça s'appelle Les Maisons. Et c'est là aussi un livre que je vous conseille fortement. Alors, nous, c'est une de nos chouchous. Moi, j'ai toujours aimé cette femme, même quand elle était pas très connue il y a X années. C'est Tracy Chevalier. Ah oui. Ça s'appelle La fileuse de verre chez Quai Voltaire. Et alors, vous cherchez un livre de détente écrit par une grande écrivain pour apprendre plein de choses en passant un bon moment. C'est idéal. On est à Murano dans les années 1486. C'est une famille qui est en train de faire faillite. Celle qui avait écrit La jeune fille à la perle, non? Oui, c'est pas ça, et puis qui avait écrit aussi la brodeuse de Winchester, qui était absolument géniale. C'est folio, c'est pas cher. Tout est chez en livre de poche. Pas celui-ci vient de sortir. Oui, mais les autres sont en folio. Et donc on est à Murano. Alors je savais pas Murano. Enfin si, je savais que Murano c'était une île près de Venise, et c'est là que sont les fabricants de verre, les verriers. Mais je savais pas pourquoi. En fait, c'est parce qu'on avait peur du feu et qu'on les a mis sur une île, parce que quand on fait du verre, à l'époque, il y avait beaucoup de feu et tout, qu'on avait peur pour la ville. Et cette jeune femme, alors les femmes, normalement, elles n'ont pas accès au métier du verre, de verrier, et elle va se battre pour faire sortir de la pauvreté sa famille qui est en train de s'écrouler, enfin financièrement et tout. Et là, c'est toute son histoire. Alors, c'est une époque assez dure. Il y a les maladies, il y a la guerre et tout. Et ça commence au XVe siècle, et vous allez jusqu'à nos jours. Vous allez voir l'histoire de cette famille avec tous les gens. C'est vraiment génial. Vous passez un bon moment. C'est super bien écrit. On apprend plein de choses. Et si vous allez à Venise, indispensable, parce que alors, je suis allé 1 ou 2 fois à Venise. Je suis passé à côté de cette histoire, et grâce à elle, j'ai redécouvert cette île et ce métier du verre. C'est vraiment fabuleux. Franchement, j'ai passé un moment. Chevalier. Alors, ça s'appelle La fileuse de verre chez Quai Voltaire. Allez-y, les yeux fermés. Et puis vous pouvez lire tous ses précédents ouvrages en poche. Les brodeuses de Winchester, c'est un vieux livre, et puis qu'on continue à vendre. Les gens adorent. La jeune fille à la perle, c'était vraiment. Et puis c'est souvent les personnages de femmes qu'elle remet en exergue et qui sont vraiment magnifiques. D'accord. Quoi d'autre? Alors, un petit livre aussi, comme j'aime, qui apprennent l'histoire, c'est Virginie Giraud, Au cœur de l'histoire antique. C'est chez, je ne sais plus, j'aimais pas mes C'est chez Perrin, voilà. Absolument. Nefertiti, Socrate, Spartacus et Néron. Alors, j'adore ce genre de... Parce qu'elle nous fait redécouvrir des personnages. Alors, moi, il y a une femme que je connaissais pas, par exemple, Artémise. Artémise, je savais pas qu'elle était grecque, qu'elle était au service des Perses, et que c'était une capitaine de navire absolument incroyable. Elle a une vie incroyable, c'est une redécouverte. Il y a Périclès aussi, alors... c'est loin, Et alors, si vous avez un gamin, genre 16-17 ans, ou vous, qui êtes adulte, et que vous connaissez pas grand-chose à l'Antiquité, elle vous rend, et puis elle vous fait ça découvrir... Ça le rend très accessible. Oui, alors, je vous dis pas Ramsès II, au niveau inceste, nous, à côté, on est des petits joueurs. À l'époque, la MeToo et tout ça, c'est affreux. Ils se mariaient, mais c'est vraiment... C'est une vraie historienne. Elle écrit avec un style très agréable. Elle vous fait redécouvrir des personnages, et ça vous... Surtout, ce que j'aime, c'est que vous le donne envie d'aller plus loin. C'est-à-dire que Ramsès II, j'avais lu quelques trucs, mais ça m'a donné envie de lire Ramsès II. Ouais, Néron, Néron par exemple, j'avais envie de redécouvrir Néron. Vraiment, allez-y, c'est de la vulgarisation, mais dans le sens noble du mot. J'adore, et elle a une émission, il paraît, je ne connaissais pas. Sur une radio concurrente. Sur Europe 1, je crois. Oui, il faut. Oui, mais on est éclectique, donc. Mais elle est docteur en histoire, spécialiste de l'Antiquité romaine, et effectivement très bonne vulgarisatrice. Et si vous allez sur YouTube, il y a des vidéos avec pas sur ces personnages-là, mais sur d'autres. Franchement, c'est un très très bon livre. Et puis à la fin, elle donne des bibliographies, donc c'est franchement qui vous renvoient vers d'autres choses. Donc ça s'appelle Au cœur de l'histoire antique, Virginie Giraud, et c'est aux éditions Perrin. On va peut-être marquer une pause, et puis on se retrouve dans un instant avec vous pour la suite de nos conseils lecture.
Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors Gérard, un coup de cœur pour Thomas Negaroff et Louison Puzzi. Bon, on avait parlé, alors vous pouvez aller l'acheter, je crois qu'il est paru en folio. Donc c'est chez Futuropolis. Puzzi, c'est un homme qui a été dans l'entourage d'Hitler. Il faut absolument lire son histoire. J'aurais dû vous laisser dire le nom. Ernst Hans Stangl, il mesurait 2 mètres, mais on le surnommait Petit Bonhomme. Et donc, il a été très proche d'Hitler. Il l'a soutenu. Il lui a donné de l'argent. C'était un musicien, effectivement. C'était un pianiste. Et c'est une histoire absolument incroyable. C'était un homme complètement excentrique. C'est une histoire totalement romanesque. Et puis les dessins de Louison sont vachement beaux. Moi, j'adore ce type de roman graphique. Si vous nous regardez sur le YouTube, franchement. On vous le conseille. On vous conseille déjà de lire le livre de Thomas Negaroff, pardon. Absolument. Et là, ce roman graphique, et regardez si c'est beau, les couleurs, avec en quoi il a. C'est la découverte d'un personnage, et c'est comment Hitler utilisait les gens. Absolument. Et une fois qu'il en avait plus besoin, ça dégageait dur. Et ce type pensait être vraiment dans l'intimité d'Hitler, il comptait pas comme beaucoup. Mais c'est incroyable. C'est destiné. Donc ça s'appelle Puzzi. C'est Louison et Negaroff aux éditions Futuropolis. Alors. J'ai découvert un petit bouquin, c'était paru chez Fayard, je suis passé à côté, c'est de Bill François, c'est le plus grand menu du monde, c'est l'histoire naturelle dans nos assiettes. C'est-à-dire qu'il s'est intéressé au niveau de la gastronomie, l'histoire des aliments, et il y a des choses absolument incroyables. Alors il y a une introduction de Guy Savoy, lisez-la, elle est vraiment très très bien fichue, parce que souvent les introductions, ça c'est plutôt pesant, donne envie de se tirer. Et là il y a par exemple, vous allez découvrir le rapport qu'il y a entre les paresseux géants, c'est-à-dire c'est pas vous, c'est pas nous, les paresseux géants, et la salade d'avocat, l'ours et la compote de pommes, une météorite et la tarte au citron, vous voyez le truc, un mammouth. Alors il paraît que on a manqué de pas avoir de chocolat à cause des mammouths. Vous découvrirez pourquoi. Et puis la mouche et le fromage. Alors on comprend un peu mieux quand on voit l'horrible fromage de chèvre. C'est horrible pour moi. Et donc vous allez apprendre vraiment beaucoup de choses. Alors ce type, il est biophysicien. Et c'est marrant, quand Guy Savoy raconte, c'était un petit jeune homme qui est venu faire un stage chez lui. Ça l'a intéressé et tout. C'est vraiment une pure merveille. J'adore ce genre de bouquin. Ça s'appelle Le plus grand menu du monde chez Pocket de Bill François. C'est du plaisir, de la culture, de la gastronomie, c'est savoureux, c'est intelligent, c'est pas cher, et voilà, ça vous allez apprendre plein de choses. Et quand vous mangerez, quand vous déjeunerez et quand vous mangerez certains aliments, vous les mangerez pas de la même façon, parce que vous allez découvrir d'où ils viennent et pourquoi ils sont là. Très bien. Donc c'est des petits livres, ça, qui valent pas très cher. Non, c'est pas cher du tout. Alors livre, moi je suis pas très fan en général de ce genre de livre. Franck Nicolas, l'effet 110, comment enrichir sa carrière et sa vie à 110% et décupler ses résultats. C'est avec une préface de Frédéric Lenoir. C'est paru chez Robert Laffont. Alors c'est un immense conférencier. C'est un Franck Nicolas. Il a formé des gens du spectacle, des gens de la politique, et donc il a une technique pour vous aider en fait à prendre des bonnes décisions dans la vie. Le succès, l'épanouissement, ce qu'on recherche tous, mais c'est aussi la maîtrise des émotions. C'est vachement bien foutu. C'est une méthode assez pratique, assez didactique. C'est aussi, c'est pas du tout du charlatanisme. Ça parle de neurosciences, et c'est les dernières découvertes, parce que le cerveau est un organe absolument incroyable, qui a une adaptabilité gigantesque, et on peut faire à notre cerveau beaucoup plus de choses qu'on ne l'imagine. Et il vous explique que oui, il y a des choses qui peuvent vous dire ça je le sais, mais ça va encore mieux en le disant et en le faisant. Donc c'est vraiment le chef de file du coaching. Il faut essayer de dépasser ses limites et d'aller au-delà. Je suis époustouflé devant le succès de ce livre, de ce genre de livre. Moi, je suis trop feignant pour lire ça, donc je resterai avec mon peu de neurones pour faire ça. Mais les gens vraiment sont vraiment fanas, ça marche. Alors après les faits, je suppose que ça marche. Il y a beaucoup de gens qui témoignent. Hélène Ségara dit Franck Nicolas accomplit une mission majeure, nous faire comprendre le pouvoir de ce que nous avons sur nos vies. Il y a des médecins même qui disent il nous aide à améliorer de manière significative l'impact émotionnel et individuel. Donc si vous avez du mal avec vos émotions à prendre des décisions, l'effet 110, c'est paru chez Robert Laffont et l'auteur s'appelle Franck Nicolas. Alors, Gérard. Pour les gens qui adorent les livres de détente, et qui aiment les livres de détente intelligents, il y a Amy Belding Brown.
je répète, voilà, Amy bien fait. Belding Brown, qui a écrit La Maison d'Emily aux presses de la Cité. Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme irlandaise, émigrante, qui arrive aux États-Unis. On est en 1869, dans le Massachusetts. Elle veut partir rejoindre son frère en Californie, mais elle n'a pas de fric, elle n'a pas d'argent, donc elle se dit je vais déjà bonne dans une famille, et puis quand j'aurai assez d'argent, je partirai là-bas. Et justement, il y a une famille, les Dickinson, qui cherche une bonne, quelque chose comme ça. Elle est employée, et cette famille, c'est la famille d'Emily Dickinson. Et Emily Dickinson, c'est une des plus grandes poètes américaines, qui n'a pas été compris à son époque, parce qu'en fait, elle écrivait des vers en vers très courts, ce qui n'était pas du tout... Et puis elle a une vie absolument incroyable. Il y a un moment, elle va porter que du blanc, elle va rester confinée dans sa chambre, et c'est l'histoire d'amitié entre cette femme, qui va rester 30 ans. Au début, elle devait rester que quelques mois pour gagner de l'argent. C'est l'amitié de ces femmes. C'est un livre absolument somptueux. Vous êtes dedans, vous suivez leur vie, c'est plein d'émotions, c'est plein de tendresse, c'est plein de découvertes. Et moi, Emily Dickinson, je connaissais de nom, comme tout le monde, mais à part ça. Et là, j'ai redécouvert ces personnages, ces deux personnages qui sont incroyables. Comment, quand cette femme va être morte, ils vont se battre pour que, d'un point de vue posthume, ces poèmes viennent, parce qu'elle était critiquée à tous les niveaux, puis elle va devenir une des poétesses les plus connues des États-Unis, mais puis au monde, on va se dire mort. Et là, ça va vous donner aussi envie. Je crois que c'est en Poésie Gallimard de redécouvrir les poésies de Dickinson qui ont pas vieilli. C'est-à-dire que vous pouvez lire ces vers, et c'est surtout la découverte d'une femme incroyable. C'est-à-dire, mais vraiment, je suis tombé. Pour moi, c'était une petite bonne femme, et c'est pas du tout ça. C'est quelque chose, une femme qui a vécu des choses absolument incroyables, qui avait une personnalité absolument incroyable. Cette femme qui est restée pendant 30 ans, elle a aussi une personnalité. Allez-y, c'est vraiment de la détente, c'est vraiment merveilleux. Alors, ça s'appelle Les Maisons d'Emily, c'est ça, redites-nous le titre. De Amy Belding Brown, c'est aux presses de la Cité. Alors, on parlait d'Hitler tout à l'heure, détachée mais pas indifférente. Alors, c'est détaché et point de suspension. Ça parle de Lee Miller. Si vous vous souvenez, Lee Miller, cet immense photographe. Lee Miller, dans la baignoire d'Hitler, fait tomber le masque. Alors, détaché mais pas indifférent, c'est ce qui est écrit sur la tombe de Man Ray. Man Ray qui a été l'amant de Lee Miller. Et donc, il y a cette photo où on voit Lee Miller dans une baignoire, qui est la baignoire d'Hitler. Pourquoi a-t-elle fait cette photo ? Alors là, c'est un livre contemporain, Benoît Pernin qui publie sous forme de pièce de théâtre aux éditions Maya, un récit qu'il a imaginé de la raison pour laquelle Lee Miller s'est retrouvé dans la baignoire d'Hitler, c'est-à-dire comment on passe. C'était une grande photographe qu'on voyait dans Vogue, etc., qui a été modèle de Man Ray. Et donc, qu'est-ce qu'il y a derrière cette carrière ? C'est très original, en plus intéressant de lire sous forme de pièces de théâtre. Et puis, il imagine comment le fils de Lee Miller a pu réagir en voyant Lee Miller dans la baignoire d'Hitler. C'est peut-être une bêtise, c'est pas celle qu'on voit de dos avec la forme de contrebasse derrière. Je me demande si c'est... Je me demande. Oui, c'est possible. Envoyez-nous des mails pour nous dire. Détachée mais pas indifférente, Benoît Pernin aux éditions Maya. Alors, j'ai découvert, je connaissais pas, mais c'est super ça, c'est bien quand on est libraire et qu'on paye pas ses livres. Oui. De Adrian McKinty. Alors, Adrian McKinty, tout le monde, vous connaissez, je connais, c'est La Chaîne, vous savez, ce fabuleux roman policier. Et La Traque, mais je ne savais pas qu'il avait fait une série avec un enquêteur qui s'appelle Sean Duffy. Duffy, D-U-2-F-Y. Ça s'appelle Des promesses sous les balles, c'est chez Fayard Noir. Ça se passe, alors il est irlandais, Cato, enquêteur. Il est un peu space. Il aime beaucoup le café, il aime beaucoup la bière, il aime beaucoup le whisky, la marijuana et les vieux disques, dont vous voyez le genre de personnage assez... alors c'est l'époque, il y a Thatcher, il y a Reagan, vous voyez, c'est déjà... Il est en Irlande, quand il sort sa voiture de son garage, il regarde en dessous pour voir si on lui a pas mis une bombe. Et là, il va se retrouver en Irlande confronté, il y a un jeune garçon, enfin un jeune ado, qui tue ses parents et qui se suicide et en se lançant d'une falaise. Les enquêteurs disent c'est un suicide normal, mais lui il a le flair et il se dit il y a quelque chose ça fonctionne pas, il y a un truc qui fonctionne pas, et là il va commencer à mener l'enquête et on va se retrouver plongé dans l'Irlande de l'époque avec les conflits, la haine, la violence, l'OMC, le truc d'espionnage des Anglais et tout. C'est vraiment, alors c'est une redécouverte de l'époque avec un inspecteur. Alors il est pas, c'est pas bien pour notre époque, il boit, il
il fume. Enfin, c'est un enfer pour. Il serait à notre époque, il serait viré. Ouais, là, ça serait dramatique. Il y a une ambiance absolument fabuleuse. On sent l'époque. Moi, je connaissais pas du tout. Vraiment, allez-y. Il en a fait 4, soi-disant. Et celui-là, il vient de sortir. Ça s'appelle Des promesses sous les balles de Adrian McKinty et c'est chez Fire Noir. Et apparemment, il y en avait 3 autres avant. Ah, génial. Donc, ça veut dire qu'on peut découvrir ça. La femme qui est en forme de contrebasse, enfin, qui est photographiée de dos par Man Ray, c'est Kiki de Montparnasse. Ouais, c'est voilà. ça. Vous saviez, vous étiez pas très loin. Mais j'étais pas loin. Un petit livre pour enfants, pour finir. C'est un truc qui s'appelle Les livres ne sont pas pour les ours. C'est chez Gauthier. Enfin, c'est l'histoire d'un ours. Il a tout pour il est bien. Puis il découvre un livre. Alors, il sait pas lire. Alors, il a une copine qui s'appelle La Chouette. Elle va lui apprendre à lire. Et donc, il va en ville sur son vélo pour essayer d'avoir des autres livres. Mais on lui dit non. La libraire, elle lui dit c'est pas pour les livres. L'école lui dit non, c'est pour les livres. Il va tomber dans une bibliothèque. Et là, il y a une dame qui va lui dire si, viens. Et il va repartir avec des tas de livres. Et toutes ses copines et ses copains vont lire je trouve que pour les gamins, c'est une bonne. Et puis en plus, c'est très drôle. Il est très très drôle avec son vélo rouge. Il est très très mignon avec son nœud papillon. C'est un magnifique petit roman, quoi. Petit roman, oui. C'est un livre album, pour enfants, un histoire, album. Ouais. C'est chez Gauthier. Donc les livres ne sont pas pour les ours de Marc Barry et Cathy Alford. Voilà, j'ai presque réussi. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Merci à vous, Gérard. À la semaine prochaine. Ouais. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.